Shavua Tov, on va voir Bezrat Hashem Daf Kuf Yud de Masechet Chulin, qui continue à traiter le problème des mamelles. Donc les mamelles, de quelle manière on les cachérise, sachant que il y a dans les mamelles du lait. Donc c'est de la viande, je vais manger la viande. Or il y a du lait à l'intérieur. De quelle manière on peut nettoyer les mamelles de manière à pouvoir les manger. Donc la Gemara avait ramené selon la deuxième version que Rav disait que si on n'a pas déchiré les mamelles pour les vider de leur lait, si c'est cuit de cette manière-là, c'est interdit. Et la Gemara maintenant elle continue. Donc on commence à Daf Kuf Yud, la deuxième ligne, qui s'appelle Rabbi Elazar. Lorsque Rabbi Elazar est monté de Babel en Eretz Israël, Ashkechel Zeiri, il a rencontré en Eretz Israël Zeiri. Amar lui a demandé, Ikatana de Atneye le Rav, est-ce qu'il y a un chacham qui a enseigné à Rav Kral, la halakha des mamelles? Donc il avait entendu la deuxième version de Rav que Rav avait interdit si ça a été cuit sans être déchiré. Et donc il a demandé qui est-ce qui a enseigné cette halakha à Rav? Arveye le Ravitrak Baravoudimi. Alors on lui a montré, Zeiri lui a montré Ravitrak Baravoudimi qui est certainement celui qui a dû enseigner à Rav cette halakha. Amarle, alors il lui a dit, Ravitrak lui a dit, Ani lo shaniti lo kral kolikar. Moi, jamais j'ai enseigné à Rav cette halakha de mamelles que ce soit interdit. Simplement, l'histoire elle est la suivante. Pourquoi est-ce que Rav avait interdit? Parce que Rav bik'amata vegadar bagader. Rav il a vu une plaine et il a mis des barrières tout autour. Une plaine, c'est un endroit où il y a plusieurs champs et il faut que les champs soient gardés. Il faut qu'il y ait des barrières pour protéger les champs. Et Rav, il a vu que c'était pas protégé, donc il a dû faire une barrière. C'est une expression qui veut dire que Rav a vu que les gens avaient besoin d'une barrière pour s'éloigner de la avera, de l'interdiction de mélange de lait et viande. Et donc, en voyant qu'il était important d'éloigner les gens de cette avera, il leur a interdit même ce qui était permis, soit les mamelles. Telle est l'histoire. Des Rav Ikla le Tat Lefouche. Rav est arrivé à un endroit qui s'appelle Tat Lefouche. Shama Laïteta, il a entendu une femme, des Kamra le Chavreta, qui a demandé à sa copine. Elle lui a dit, dis-moi peut-être que tu peux me donner la recette précisément. J'ai riva de bisra, j'ai un morceau une certaine quantité de viande. Kama Khalva Bayi, les bichoulés. Combien de lait il faut pour la cuire? Rav, en entendant ça, il a dit, Amar logmire de basar de chalab assour, ils savent pas qu'il est interdit de cuire, de manger un mélange de lait et viande. Donc, Yaakav, Rav s'est attardé là-bas, Zeke asar leo, il leur a interdit même ce qui était permis, donc karle, les mamelles, Rav leur a interdit totalement, formellement, de manière à ce qu'ils comprennent bien que tout mélange de lait et viande est interdit. Rav Kana Matneachi. Rav Kana enseigne l'histoire comme ce qu'on vient de la voir, que Ravitrak Baravoudimi n'a rien dit à Rav à propos des mamelles, simplement Rav, de lui-même, il a interdit en voyant que les gens négligeaient les problèmes de mélange de lait et viande. Par contre, Rabbi Yossi Baraba Matne, Rabbi Yossi Baraba enseigne un peu différemment ce qu'on a vu. Et donc lui, il disait comme ça, Ana Chal Shel Menika Shanitilo. Moi, j'ai enseigné à Rav la halakha, moi-même j'ai enseigné à Rav la halakha des mamelles d'une vache qui allait. Et effectivement, dans ce cas-là, effectivement, c'est vrai que il faudrait déchirer les mamelles avant de les cuire de manière à les vider de tout lait qui se trouve à l'intérieur. C'est dans ce cas-là que j'ai dit cette halakha. Simplement, umipilpulo shel Rabbi Chia, shana lekral stam. Lorsque Rabbi Chia a enseigné à Rav cette même halakha, il ne lui a pas précisé qu'il s'agit d'une vache qui allait. Rabbi Chia, dans son pilpoul, Rabbi Chia, il était spécialement charif, il avait des pilpoulim très profonds, et donc il lui était évident qu'il ne s'agit, quand on vient interdire, que d'une vache qui allait, et donc il n'a pas fait attention de le préciser à ses élèves. Et donc, pilpoulo shel Rabbi Chia, donc Rabbi Chia dans sa profondeur, shana lekral stam, il a enseigné à Rav la halakha des mamelles, sans préciser qu'il s'agit d'une vache qui allait. Mais moi, Rabbi Yossi Baraba, je lui ai enseigné qu'il s'agit effectivement d'une vache qui allait. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il faudrait déchirer les mamelles avant de les cuire. La Gemara continue à raconter. Ravin veravitrak bar Yosef. Ikleu le berav papi.
Ils sont arrivés chez Rav Papi. Aïtoulé Kamayou, on leur a servi Tavshila Dekral, un plat de mamel. Rav Yitzhak Bar Yosef Achal. Ravin lo Achal. Et là, ils se sont partagés. Rav Yitzhak Bar Yosef l'invitait à manger de ce plat, tandis que Ravin n'a pas voulu goûter. Amar Abaye. Alors Abaye a dit dessus. Ravin Tachla. Ravin, qu'on surnomme Tachla. Tachla, ça veut dire qu'il a perdu ses enfants. Donc, en participant à sa peine, on l'appelait comme ça. Amay lo achal. Pour quelle raison est-ce que Ravin n'a pas voulu manger? Pourquoi il ne compte pas sur Rav Papi qu'il a invité, que s'il lui sert ce repas, c'est que certainement, il n'y a aucun problème. Mirdei, il aurait dû réfléchir comme ça, Ravin. Sachant que Devitou de Rav Papi, la femme de Rav Papi, elle est bratée de Rav Yitzhak Nafra Havai. C'est la fille de Rav Yitzhak Nafra. Donc Rav Papi, c'est le gendre de Rav Yitzhak Nafra. Donc si sa rabbinite, elle prépare un repas pareil, c'est qu'elle a certainement vu ça chez ses parents. Vers Rav Yitzhak Nafra, Mare de Uvdava. Rav Yitzhak Nafra, c'était un tzaddik qui faisait attention à ce qu'il faisait. Et donc il a des shmi alami beinasha, si ce n'est qu'elle a entendu ça de chez ses parents que on peut faire de cette manière-là, préparer ce repas. Le Havavda ne l'aurait pas fait. Donc si elle a fait, c'est que c'est certainement dû compter. Bessoa le tandis qu'à Pumbedita, on avait eu l'habitude de les manger. Rami Bar Tamre, Dehu Rami Bar Dikouli, un chacham qui s'appelle Rami Bar Tamre, qui est lui-même, on l'appelle des fois Rami Bar Dikouli. D'ailleurs, Tamre c'est les dattes et Dikouli c'est les palmiers. Donc, Rami Bar Tamre, c'est comme Rami Bar Dikouli, c'est pareil. Mi Pumbedita, il venait de la ville de Pumbedita, Ikla le Soura, il est arrivé un jour à Soura, Bema le Yoma de Kippouré, la veille de Kippour. Askinu Kule Alma le Kachlinu. Et tous les gens sortaient les mamelles de leurs vaches, c'est-à-dire ils avaient fait la shrita à leurs vaches pour les manger, pour les repas de Rev Kippour, et ils sortaient tous les mamelles, Shadinu pour les jeter. Azal Ihu, Naktinu, et lui il est allé, il les a tous ramassés. Achlinu, il les a mangés tranquillement. Aïtoua les kameh de Rav Chizda. Alors on l'a amené devant Rav Chizda pour le juger sur son comportement. Et tout de suite on verra qu'il avait encore beaucoup d'autres comportements étonnants. Il mettait pas les tefilines, il mettait pas les tzitzit, et là aussi il mangeait ce qui était considéré dans cette ville-là comme interdiction de Basar Bechalab. Donc, il est allé chez Rav Chizda, Amar le Amaïta Avidachi. Pour quelle raison tu fais comme ça? Amar le, donc on voit qu'avant de le condamner, il fallait lui demander quelle est sa raison. Et on verra qu'il avait une réponse à toutes les questions. Tous ces comportements étonnants étaient très bien expliqués. Donc d'abord, il lui a dit, pour quelle raison tu manges les mamelles qu'on a jetées? Amar le Matra de Rav Yehuda Ana. Moi, je viens de la ville de Rav Yehuda, donc de Pumbedita. Des achil ou là-bas, on a l'habitude de manger. Comme ce qu'on a vu qu'à Pumbedita, on a l'habitude de manger, de permettre les mamelles. Amarel, alors il lui a demandé, Velet lach, notnin alav chumre makom sheatza misham, est-ce que tu ne considères pas qu'il est interdit c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude, qui sort d'un endroit où on a l'habitude de faire une chumra, ou bien qui va dans une ville où on a l'habitude de faire une khumra. Donc, notnin alav khumra makom shiatsa misham. On lui donne les khumrot de l'endroit duquel il est sorti. Le khumra makom shalach lesham. Et le khumrot de l'endroit où il va. Donc, toi, c'est vrai que chez vous c'est permis, mais puisque chez nous c'est interdit, tu devrais faire attention à ça. Amarle, alors il a répondu, chutz la troum achaltinu. Je les ai mangés en dehors du troum, en dehors de la ville. Bien loin de la ville, donc ça s'appelle pas que je l'ai mangé à l'endroit où on a l'habitude de l'interdire, au contraire, je suis sorti de là-bas et je l'ai mangé à un endroit qui n'est pas concerné par ce problème-là, donc je peux faire ce que j'ai l'habitude de faire dans ma ville, chez moi. Alors il a continué à le questionner. Ubema tevatavitinu. Comment est-ce que tu as grillé les mamelles? Amarle bepourtene, avec des pépins. Je me suis fait un petit feu avec des pépins.
Vedilma miyaine sechavia. Et comment est-ce que tu pouvais te servir de ces pépins? Tu devrais craindre que c'est des pépins de vin de Goïm qui est interdit. Amar el-achar shnem asar chodesh avu. Il y a déjà 12 mois qui sont passés dessus. Donc, tout le goût du vin est déjà terminé. Donc, dorénavant, je ne profite que du bois, des pépins. Donc, c'est permis. Vedilma de gezelava. Il lui a demandé, mais peut-être que c'est interdit, c'est gezel, ça appartient à quelqu'un, peut-être. Amar le non, il y avait vraiment pas à craindre ce problème. Yehush Balimava, c'est les propriétaires avaient déjà fait Yehush, ils avaient déjà rendu efker ces pépins-là. Des cadres chilfé, parce qu'il y avait déjà des orties qui commençaient à pousser dessus. Donc c'était clair que vraiment ça appartenait à personne. Chazier de lave amanach tfilin. Il a vu encore qu'il ne mettait pas les tfilin. Amar le maïtam aloman chat tfilin. Pour quelle raison tu ne mets pas les tfilin? Amar le cholem ainhu. Alors il a dit qu'il a un problème de digestion et donc il ne peut pas mettre les tfilin. Amar Ravida cholem ain patur min tfilin parce que Ravida a dit, donc c'est le même de sa ville de Pombedita, qui a dit que cholem ain, ceux qui ont des problèmes de digestion, qui doivent aller tout le temps aux toilettes, ils sont pturim, ils n'ont pas besoin de mettre les tfilin. Chazier de lava karami chute. Il a vu aussi qu'il ne mettait pas les tzitzit aux quatre coins de son habit. Amar le maïta malet la chute. Pour quelle raison tu ne mets pas les tzitzit? Amar il lui a répondu, talit sheulahi. Cet habit-là, c'est pas le mien. Je l'ai emprunté. Ve'amar Rav Yehuda. Or Rav Yehuda a dit, talit sheula. Un habit qui a été emprunté. On a tourné la page à Kufyud Amudbet. Kol shloshim yom. Pendant 30 jours, ptura min tzitzit. Elle est patour, on n'a pas besoin de mettre les tzitzit. Donc, cet habit-là, c'est vrai qu'il a 4 coins, mais puisqu'il n'est pas le mien, et que je ne le porte pas encore 30 jours, donc je n'ai pas besoin de mettre les tzitzit. S'il y avait 30 jours déjà qui sont passés dessus, alors Midra Banan, il faudrait mettre les tzitzit, parce que les gens croient que c'est le mien. Mais puisque il n'y a pas encore 30 jours qui sont passés dessus, et que ce n'est pas le mien, je n'ai pas besoin de mettre les tzitzit. Donc, d'ailleurs, de là, on apprend que quelqu'un qui emprunte un talit à la choule, par exemple, pendant la tefila, s'il veut faire la bracha dessus, eh bien, il faut le lui donner, pas le lui prêter. Donc, on fait ce qu'on fait, c'est matanal menat arzir. Je te donne à condition que tu me rendes. Et là, ça s'appelle que c'est à celui qui l'a reçu, et il peut faire dessus la bracha. Adeachi, Aïtoua Leaou Gavra. Entre-temps, il est arrivé un autre homme au Beddin, justement, de Rav Chizda, de l'Ava Moukar Avou Veime, qui ne faisait pas attention à respecter ses parents. Kaftuhu, et le Bedin a voulu le frapper pour l'obliger à respecter ses parents. Amar Leo Shavku, alors Rami Bardikoulé leur a dit, laissez-le, Détania, parce qu'on a une braïta qui dit, Kol mitzvah taseh shematan frara betidat, toute mitzvah taseh, où la Torah écrit à côté son salaire, en bedin shel mata muzarin alea, le bedin d'en bas, donc le bedin sur terre n'a pas besoin de faire attention, de frapper les gens à l'accomplir. C'est-à-dire une mitzvah où la Torah n'a pas écrit quel est son salaire, comme par exemple mettre les tefilin, comme par exemple manger la matzah, comme par exemple prendre le loulav, sonner du chauffard. Toutes les mitzvot que la Torah n'a pas écrit leur salaire, celui qui ne veut pas l'accomplir, le bedin le frappe jusqu'à qu'il l'accomplisse. Mais une mitzvah où la Torah nous dit quel est son salaire, comme par exemple kibud avem, de respecter ses parents, d'honorer ses parents. La Torah dit juste à côté que cette mitzvah-là, son salaire est arichut yamim, d'avoir une longue vie, et les manitavlach aussi, d'avoir que tu aies du bien. Donc puisque la Torah écrit le salaire à côté de cette mitzvah-là, sur une mitzvah pareille, le beddin n'est pas responsable de frapper la personne pour qu'il l'accomplisse. Amarle, alors Rav Chizda lui a dit, Chazin alach de charifat tuva. Je vois sur toi que tu es très charif, tu as un esprit très fin, et donc il était impressionné de lui. Alors il lui a dit, Amarle ihavit be'atre de Rav Yehuda, si vraiment tu étais be'atre dans la ville de Rav Yehuda, achvin el achoufa, je t'aurais montré mon intelligence. Amarle, donc on a terminé maintenant toute l'histoire des mamelles. On passe maintenant au foie. Comment faire avec le foie? Comment est-ce que, de quelle manière on rend le foie cachère? Donc le foie il est plein de sang.
Amar le Abaye le Rav Safra, qui salkat le Atam, lorsque tu montes là-bas, en Eretz Israël, Be'emina, il demande-leur, que Vedama Atunbe, le foie, qu'est-ce que vous en faites? Qui sait que lorsqu'il est monté, Ashkeche le Rav Zrika, il a rencontré Rav Zrika. Amar le Rav Zrika lui a répondu, Ana Shalkil le Rabbi Ami, moi-même, j'ai cuit le foie pour Rabbi Ami, Ve'achal, et Rabbi Ami l'a mangé. Donc on voit qu'il n'y a aucun problème de cuire le foie et de le manger. Qui a Talegabé, lorsqu'il est revenu, donc lorsque Rav Safra est revenu chez Abaye, il a fini sa mission, Amarle, alors il a raconté ce qui s'est passé. Il a raconté que il est permis, on a l'habitude en Israël de cuire le foie. Amarle, alors il lui a dit, Abaye a dit Rav Safra, le Meisar Nafsha Lokami Bayali. Non, sur ça, je n'avais aucune question. Ça, il m'était évident que le foie lui-même, le Meisar Nafsha, pour interdire le foie lui-même, Lokami Bayali, je n'avais pas de question qu'évidemment il est permis. Parce que quand on le cuit, le sang sort. Il ne rentre pas dans le foie. Donc le foie lui-même est permis. Si Kami Bayali, ce que je me suis posé comme question, c'est le Meisar Chaverta. S'il y a un autre morceau de viande à côté, l'autre morceau de viande, il n'est pas en train de dégager son sang, de sortir son sang, et donc il ne fait que de recevoir le sang du foie, et donc le sang du foie, il rentre, il pénètre dans ce deuxième morceau de viande, et c'est là où je me suis posé la question, est-ce qu'il est interdit ou pas? C'est ça ma question. Donc en réalité, tu m'as pas répondu du tout à ma question. Tu es allé en Israël, tu as posé une autre question, on t'a donné une réponse qui m'était évidente, et ma question, elle est toujours là. Le foie lui-même, je sais bien qu'il est permis. Ma question, elle est l'autre morceau de viande qui se trouve dans la même marmite. Est-ce qu'il a avalé du sang du foie, donc il est interdit ou pas? Alors il a dit, mais si c'est ça ta question, Maïshna de Mesar Nafsha de l'Ami Bayalach, quelle différence entre l'alacha de ne pas interdire le foie lui-même que sur cette halakha-là, tu n'as pas de question d'etnan, parce que tu connais bien la Mishnah qui dit, Enan Eseret. Il y a une Mishnah qui dit clairement, le foie ne devient pas interdit quand on la cuit. Si tu connais cette Mishnah, tu devrais connaître aussi la suite de cette Mishnah. Le Mesar Chaverta Namiloti Baelach. Donc tu ne devrais pas te poser la question non plus pour interdire un autre morceau de viande dans la même marmite. D'etnan, parce qu'on connaît la Mishnah qui dit, Ha Kaved, le foie, au Seret Venan Eseret. Il interdit, mais il lui-même n'est pas interdit. Il interdit l'autre morceau, mais lui-même n'est pas interdit. Pourquoi? Il pnei chipoletet, parce que il fait sortir son sang, Vena bolat, mais il n'avale pas le sang de l'extérieur. Donc, il est permis, et l'autre morceau est interdit. Donc, demande Rav Safra à Abaye, pour quelle raison tu te poses la question sur le deuxième morceau? Si tu connais cette Mishnah qui permet le foie lui-même, tu devrais connaître la suite de la Mishnah qui interdit l'autre morceau. Amarle, alors Abaye lui a répondu, c'est vrai, je connais cette Mishnah-là, mais mon safek est que dil mahatam bekveda di isura. Peut-être que là-bas il s'agit d'un foie interdit. Il ne s'agit pas d'un foie d'une bête cachère, d'un foie cachère, d'une viande cachère. Peut-être qu'il s'agit d'un foie interdit, d'une tréfa, ou mishum shamnunita, et la raison pour laquelle ça interdit l'autre morceau, c'est pas à cause du sang qui est sorti de ce foie-là, mais à cause de la graisse qui est sortie du foie. Donc la graisse, c'est pas une graisse interdite en soi, c'est pas une sorte de graisse interdite, mais c'est parce que cette graisse, elle a un goût de viande, dont la viande est interdite parce que c'est une tréfa, et ce goût-là, il sort de là-bas et il rentre dans le deuxième morceau, c'est pour ça qu'il est interdit. C'est sur ça qu'on a dit que Akaved Oseret, le foie, qui est d'une bête tréfa, il interdit le morceau qui est à côté, parce que le deuxième morceau va prendre du goût gras de ce foie-là. Mais, Mishum Dma Mai, ma question elle est-ce que le sang de ce foie-là, quand il sort du foie, est-ce qu'il est interdit lui-même, et donc quand il va pénétrer dans l'autre morceau de viande, ça va l'interdire aussi, ou non, peut-être que c'est un sang qui n'est pas interdit. Alors comment comprendre que c'est un sang qui n'est pas interdit? On voit Rashi. Rashi, donc on a commencé dans Daf Kuf Yud Aleph, Amud Aleph tout en haut. Rashi dit, Umishum Shamnunit Kamar de Oseret et Amitbashel Ima. La raison pour laquelle le deuxième morceau est interdit, c'est le morceau qui a été cuit avec le foie, c'est pas à cause du sang, mais à cause de la graisse. Les fiches chez Bolam, il ne tréfa parce que ça avale un goût de tréfa. Veinane Seres, est-ce qu'on a vu dans la Mishnah que le foie lui-même n'est pas interdit? Pourtant, s'il s'agit d'un foie de tréfa,
Évidemment qu'il est taref. Donc, il est interdit. Dans quel cas la Mishnah dit qu'il n'est pas interdit lui-même? Il s'agit d'un autre cas, Imshal Heteri, si ce morceau de foie est lui-même permis, ou Bishleim Trefai qu'il était cuit avec un morceau de taref, et la Neseret, le foie, n'est pas interdit. Pourquoi? Les fiches Trouda, il flotte kolcha, parce que le foie, il est perturbé à dégager son sang tout le temps, Bena Bolat Klum, et donc il n'avale rien du tout. Aval de ma Bena Sikumina Dekshera, mais ma question, elle s'explique à Baye dans le sang qui sort d'un foie kasher. Mi Bayali sur ça, je me suis posé la question. I Azirachin Ilo, est-ce que ce sang-là, il interdit les autres morceaux, oui ou non? Deika le Meimar, parce qu'on a une svara de dire, Dama de Teraou, c'est un sang permis. Shearer Ikara Dam, car le foie lui-même, tout le foie, c'est de la viande sanguine, c'est de la viande de sang. Le Cholzman, chez le Piresh, et tout le temps que le sang n'est pas sorti du foie, Pshitali de Moutar, il m'est évident que ce sang-là est encore permis. Le Chipiresh Mibayalimai, et lorsqu'il est sorti ce sang-là du foie, c'est là que je pose la question, est-ce que c'est un sang permis ou un sang interdit? Est-ce que je considère ce sang-là comme une espèce de viande de foie? Donc le sang lui-même, c'est comme le foie, il est permis. Et même s'il va rentrer dans un autre morceau, il sera permis. Ou bien non. Ou bien le sang, une fois qu'il est sorti du foie, c'est du sang. Et donc il est interdit. Et donc s'il a été avalé dans l'autre morceau, s'il a pénétré dans un autre morceau, et là, effectivement, le deuxième morceau devrait être interdit. C'est ça la question. Explique à Baye que je t'ai demandé à toi, Rav Safra, d'aller te renseigner en Eretz Israël. Est-ce que le sang qui sort du foie, il interdit un autre morceau quand les deux sont cachers, le foie et l'autre morceau aussi, ou bien le sang qui est sorti du foie, il n'interdit pas l'autre morceau parce que c'est une sorte de sang qui est permis. Et dans le daf suivant, on verra la suite de l'histoire, comment est-ce que Rav Safra est retourné et il s'est renseigné sur cette même question-là.